Les Outre-mer sont particulièrement touchés par cette crise environnementale. C'est pourtant de l'endroit de la plus grande souffrance que viennent les solutions les plus à la fois surprenantes et méconnues. Et ce sont nos ancêtres, les esclaves, qui aujourd'hui nous soufflent des alternatives concrètes pour construire ensemble un monde plus juste, plus durable. Je suis Guy Gabon, artiste visuelle et féministe guadeloupéenne. Je vais à la rencontre des femmes qui cultivent des savoirs, une mémoire, une résistance. Je suis la messagère qui recueille les gestes des femmes et les transforme en empreintes visibles, sensibles, poétiques et politiques. Je crée avec elles pour réinventer nos liens au vivant et pour réenchanter l'héritage qu'on nous a transmis. Aujourd'hui, il devient une réponse, une alternative. Nous inscrirons ensemble une empreinte dans la matière. Nous ferons jaillir du sol un souffle ancien et toujours neuf, un serment silencieux à la terre-mère. C'est en Guyane que le voyage commence, sur les terres de mes ancêtres Kalina. Je suis venue marcher là où d'autres femmes ont foulé la terre bien avant moi. Ici, l'abbati ne nourrit pas seulement le corps, il nourrit l'âme. Les femmes Kalina ne se contentent pas de cultiver la terre, elles cultivent une mémoire, un lien sacré entre geste et cosmogonie. Dans chaque abbati, brûlé, labouré, planté, vit l'empreinte d'une transmission silencieuse mais puissante. Là, je viens de lui dire, oui, de laisser l'état comme ça, on va rallumer, puis on va replanter. Et puis maintenant, on va là-bas pour aller planter quelques bâtons manioc. C'est bon. Je vais mettre ça. Voilà. C'est aussi qu'ils mettent une seule bâton. Hein? Tu le poses seulement et tu recouvres. Parce que l'œil est en dessous, mais aussi au-dessus. Donc tu te mets couché, tu plantes n'importe comment. Elle a grandi dans ça, ça fait partie de nous, hein, la bâtisse. Et demain, ma mère n'est plus. Je vais chercher du manioc. Donc il faudrait que je maîtrise déjà les techniques, les savoir-faire. Alors déjà à l'œuvre ce matin? Oui, ce matin on est en train de nettoyer. Et puis on est en train de planter aussi parce qu'avec la pluie, c'est un moment de planter. De plantation. Oui. Mais moi je suis ça. Vraiment heureuse de découvrir en fait la culture de l'abbati. Alors chez moi ça porte d'autres noms, le jardin créole. Et c'est essentiellement, la base c'est le manioc. Ça c'est une terre justement pour manioc. Mais moi, comme je vais à la terre, j'ai mis tous les plantes que j'avais, comme coco, comme la papaye, avocat, mangue. Donc je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Et tu n'utilises pas d'engrais, Margarita? Non, rien du tout. La terre brûlée. C'est la terre brûlée, d'accord. Et ça, c'est votre technique particulière de culture, la terre brûlée. Je ramasse tout ce qui sont secs, comme des feuilles, comme des petits bâtons, je rassemble et je l'allume. Une fois que ça s'allume et que c'est éteint, je replante. C'est la terre qui nous nourrit en fait. Ça devient notre subsistance. C'est pas que de la manioc qu'on pratique, on peut même aussi trouver des fruits et légumes. Donc ça peut nourrir beaucoup de personnes. On pourrait retrouver justement cette autonomie alimentaire en la pratiquant tout simplement. Ça te permet de ne plus aller au marché. Tu viens dans la bâtie, tu casses pour le manger. Voilà. Et moi, je suis très contente de le faire. Voilà.
c'est pas qu'un jardin, c'est un espace de vie, c'est aussi de solidarité parce que vous êtes souvent plusieurs à aussi cultiver dans la bâtie. Ça fait partie des méthodes justement ancestrales où tout le monde se réunit pour venir à la bâtie. C'est un plaisir avec la chef ou avec d'autres femmes ou entre familles de venir, de s'occuper, de planter. C'est ça qui m'intéresse, d'aller à la rencontre de femmes comme vous dans la Caraïbe qui préservent ces pratiques de culture. Parce que pour moi, c'est vraiment des gestes aussi de résistance. Parce qu'aujourd'hui, on voit que de moins en moins de personnes cultivent. C'est ce qu'on appelait à l'époque, ma mère me disait le mayuri et tout. C'était lorsqu'un habitant faisait son abatis, il y avait toutes les femmes, toutes les personnes qui venaient aider cet habitant. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Alors qu'à l'époque, en fait, on vivait que de ça. Et on passait plus de temps en famille à la bâtie. Donc notre première activité, c'était ça. C'était venir à la bâtie. Et aujourd'hui, on doit faire face à la vie moderne. Et malheureusement, de moins en moins de jeunes s'intéressent à cette pratique. Alors moi, je m'intéresse justement à ces espaces de vie, à ces espaces de résistance dans toute la Caraïbe. Mais moi, j'y viens avec ma façon, en fait, mon art. Il y a un motif qu'on retrouve beaucoup dans mon travail, c'est les empreintes de pieds. Mais elles sont monumentales. Oui. Et donc, quand j'arrive dans un espace comme le vôtre, je vous écoute, j'observe les matières qu'on a vues. Il y a du manioc, il y a du bois brûlé, et puis il y a une terre qui est particulière. Et puis avec tout ça, je compose, je recompose. Et pour moi, les empreintes, c'est de montrer aussi partout dans le monde qu'il y a des femmes comme vous qui résistent au système capitaliste, prédateur, qui nous éloigne de la terre. J'invite tout le monde à suivre vos pas, votre trace, de continuer à pratiquer la bâtie, continuer à préserver votre culture. Cet endroit-là, c'est un ancien abatis déjà, je dirais, depuis 2 ans, qu'on appelle Magnapo. Alors, il y a quelques maniocs qui sont plantés. Par contre, j'ai bien vu qu'il a planté des palmiers, des wassaïs, des maripas. Et ça fait une belle entrée là avec tout ça. Donc, on préserve la nature. C'est bien d'avoir un abatis. C'est une fierté. Sans la terre, justement, un être humain ne peut pas vivre. Encore moins un peuple autochtone qui a toujours vécu de la terre, de la forêt, en prélevant des choses qui lui sont nécessaires pour son artisanat, pour sa nourriture et le besoin du quotidien. Et puis nous cultivons, c'est vrai, d'une manière ancestrale. Alors il y a quand même pas mal de familles qui préservent leur abatis parce que c'est un besoin vital. Regarder ce qu'on a planté, si ça a poussé, si ça donne, récolter et puis se nourrir. Donc là, c'est le commencement. C'est ce qu'elle me disait, donc de bien regarder que le feuillage soit bien sec. On est dans la nouvelle abatis que j'ai coupée, puis je l'explique à quel moment il faut le brûler. Lorsque je suis avec ma mère, qui prend le temps de m'expliquer comment faire, les étapes, de bien observer. À ce moment-là, où est-ce qu'on est dans la bâtie, c'est un moment de partage, oui, entre mère et fille. Elle a déjà fait, ouais, c'est elle qui a planté, c'est elle qui a fouillé les terres pour nous. Même si c'est comme ça, mais elle était là, elle se donnait. Et si ma mère me le transmet comme ça, c'est que sa propre mère, ma grand-mère, l'a transmis avec autant d'amour. Et c'est le moment, c'est avec le beau temps simplement qu'on peut faire comme ça. C'est l'engrais naturel. La bâtie pour nous,
ça représente vraiment notre vie. C'est la culture d'Amérindien. Sans la bâtie, je ne me sens pas que je sois Kalinia. La bâtie, c'est une force pour une famille. C'est vraiment la force pour une famille. C'est bien d'avoir un abattis. Dire je vais dans mon abattis, oui, ça m'a yalwa, c'est bien d'entendre ça. Ça fait plaisir. Alors, Vanessa, voilà, check. Comme on peut pas là, ambiant de mon poya mais ambiant encore. Vous avez vu, il y a une technique pour fouiller le trou, une technique pour couper les bâtons. Donc tout ça, en fait, c'est pour que ça soit plus productif. Manya polu, manya date, chele shibomui, manya date, chele shibomui. On a un lien de vivre avec manioc, c'est la nourriture, la base. C'est pour cela que on aime faire ça. J'aime bien manger le cassave, j'aime bien manger le cachilipo, j'aime bien boire le cachiride à la base du manioc. Le manioc, c'est comme un trésor, en fait. Mais avec le vent, ça renverse. Pour éviter ce genre de désagréments avec ce qu'on dit les esprits et tout. Donc c'est pour ça qu'au préalable, on choisit bien l'endroit en fait où c'est vraiment faisable et tout pour pas distraire quoi que ce soit. On a cette connexion entre la terre-mère, voilà, et nous-mêmes en fait. Donc on parle aux plantes, on respecte en fait la terre. On se dit que voilà, la terre, on ne doit pas faire n'importe quoi avec elle. Et puis on doit bien la traiter. Alors ici, il y a une première empreinte. Et ici, il y en a une deuxième. Alors, on va travailler un motif à l'intérieur de chaque pied avec tous les éléments qu'on a trouvés sur la bâtie. Alors, là, on a déjà quelques feuilles de manioc. On a du charbon. Alors, je trace une forme qui est un peu en forme comme une goutte d'eau. L'eau, c'est la vie, notre corps est rempli d'eau. Donc, je dessine comme ça. Et puis après, avec le charbon, on fait le contour, on dessine. Et puis après, à l'intérieur, on va mettre les plus petits morceaux. On peut commencer par remplir le milieu, comme si on faisait un feu, en fait. Moi, ça me fait penser au jeu la marelle. Tu t'appelles Fan? On saute comme ça. La marelle, oui. Margarita, vous avez fait ça toute votre vie? Dans une vie antérieure, Oui. vous étiez peut-être artiste. Et ça, c'est une technique artistique qu'on appelle le land art. Et ça veut dire qu'en fait, qu'on utilise les éléments de la nature comme de la peinture, en fait. C'est comme si le charbon, c'est la peinture. Qui remplace la peinture. Voilà, et les doigts, c'est le pinceau. Après, on met des feuilles. On met les feuilles, oui, voilà, au pourtour, exactement. C'est vraiment ma vie de la bâtie, d'aller vers la bâtie, d'aller vers la forêt. Et ça me suit. Qu'est-ce que ça vous évoque, voilà, de voir ces empreintes-là? Moi, ça m'a inspiré. Le petit dessin qui sont dans le pied, c'est le cœur. Ah! C'est le cœur et dans la tête. Je ne sais pas si j'ai bien répondu un petit peu le dessin. C'est chacun qui se laisse inspirer. Et c'est ça qui est bien, c'est que ça t'a inspiré et que chacun le vit aussi à sa façon. Voilà. Les feuilles vertes, pour moi, ça représente la forêt. Et dans cette forêt-là, il y a tout ce qu'on trouve, celui-là, la terre,
Et aussi, on peut trouver le manioc au fond. Voilà. En fait, toute la richesse qu'on peut trouver dans ce dessin, Oui. c'est ce qu'on a besoin pour nous sabati. Et pour moi, vous avez dessiné ce que je vis. Et c'est ça. Ouais, le pas devant et le pas derrière, pour moi, ça veut dire que y a toujours quelqu'un qui est devant et quelqu'un qui suit derrière. Le relais. Notre relève. La relève. Voilà. D'accord. Et je dois suivre les pas de ma mère vers son abattoir. Je suis les pas de ma mère. En tout cas, merci, madame, pour l'idée que vous avez eue de faire ce dessin traditionnel de la forêt, de la bâtie. Et moi, je suis très fière de vous. Je retiendrai ce travail-là. Pour les gens qui verront ces empreintes, c'est vraiment à la fois les interpeller, qu'ils s'interrogent aussi quel chemin on a envie de tracer, quelle empreinte on a envie de laisser sur la terre. Vous avez fait le choix, votre réponse, c'est la bâtie. C'est de se dire chacun là où il est, mais quel modèle en fait j'ai envie de suivre, à quoi j'ai envie que mon futur ressemble. Ou est-ce que c'est pas un modèle plus humain, plus respectueux de la nature, plus connecté avec la nature? Donc pour moi, c'est vraiment ça aussi qu'on a partagé ensemble. Et pour moi, en tant que femme, ce serait bien que tout le monde s'intéresse de nouveau à notre terre-mère, qui est notre terre nourricière. On doit la protéger. Donc pour moi, j'incite vraiment à toutes les femmes à avoir un abatis, ne serait-ce que pour ressentir cette connexion. Et ça, on ne le voit pas forcément directement, mais c'est lorsqu'on le pratique et que ça revient. Et après, on respecte, on voit la vie autrement. Et voilà, on a besoin de la terre et on doit la protéger. Nous sommes un peuple vivant de la nature et nous l'aimons, nous la préservons, nous avons une manière de la préserver. Quand on cultive pour 1 an, 2 ans. Une fois qu'on a bien produit le manioc dans cette terre-là, on est obligé de se déplacer. On laisse pour que la terre se repose. C'est aussi une manière qu'on préserve la terre justement et que les arbres poussent. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle maniapan. Et on va sur une autre terre pour pouvoir mieux cultiver. Il faudrait vraiment que j'ai des personnes qui puissent me guider et avec des nouvelles méthodes, notamment je pense à la méthode d'agroforesterie. Tu vas planter banane. D'accord, Banane. là, à côté. Oui. Autrefois, donc, on faisait sur le brûlis, on abattait tout. Et maintenant, en fait, avec cette nouvelle pratique, tout est devenu important à ses yeux. À l'époque, en fait, on brûlait tout. Et maintenant, il a donné l'exemple des bois, là, qu'il va brûler et qu'il va faire du charbon. Et avec ce charbon-là, il va mélanger à la terre, qui va faire un engrais et tout, du compost. Donc, par rapport aux fruits et légumes, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, l'ananas a besoin de la terre blanche, par exemple. Et tout ça, ça peut être exposé au soleil. Ça, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, pour ce qui est des tomates, des melons, des trucs comme ça, le légume, lui, il a besoin d'humidité. Et lorsque, en fait, les bois qui sont abattus, en fait, avec le temps, prennent le temps de pourrir, et lorsqu'il y a les gouttes de pluie, ça absorbe et c'est ça qu'on mélange, en fait, avec la plante et tout, et ça rafraîchit la racine. Et pour moi, d'avoir un abatis, ça doit être une fierté. D'où mon rêve d'avoir une grande exploitation pour vraiment mettre en valeur cette richesse qui se perd. Donc pour moi, oui, ça doit être un modèle, une ressource économique pour plus tard, pour le pays, pour la Guyane, et pourquoi pas exporter et puis se faire connaître partout. C'est bien qu'ils cherchent d'autres moyens de cultiver. On parle beaucoup de bio. Mais bio est à l'approche de nous, et approche de nous à notre porte. Et puis les bois, justement, qui pourrissent, ça sert toujours à quelque chose. Comme on dit,
tout ce qui est au-dessus de la terre doit retourner à la terre. Vous savez, une femme amérindienne, elle est très forte. Hein? Elle va dans son abatis, elle porte son koulou-koulou, le panier sur le dos, rempli de bois, rempli de manioc. Quand elle arrive chez elle, elle mange, après elle commence à éplucher le manioc, après le râper, le mettre dans la couleuvre, récupérer le jus, et puis après elle fait la cassave. Elle est forte, la femme amérindienne. Ça, c'est la farine de manioc. Avec la farine, on va faire des galettes. Oui, c'est quelque chose qu'on apprend, hein, comme eux. Les enfants regardent. Ben, j'étais comme eux, j'observais ma mère faire et tout. Et aujourd'hui, oui, je pratique, je fais aussi de la cassave. J'ai appris la culture, la tradition à un âge très adulte, hein, c'est-à-dire à 35 ans. Voilà. Je fais un test avec un peu de farine pour voir si la platine a la juste température. Si la farine brûle vite, ça veut dire que la platine est trop chaude. Avec les femmes du village, tout le temps, quand j'allais chez les femmes, je regardais, je posais des questions, je pratiquais aussi, j'ai essayé. Et après de longues années, je me suis dit non, je vais essayer moi-même. Quand je vois nos anciens qui ont travaillé la bâtie jusqu'à un âge très élevé, je me dis waouh, c'est vraiment des femmes fortes. Je ressens une fierté. Toutes les femmes qui se mettent à travailler la terre et qui se met à transmettre est une fierté pour chacun de nous. Donc il faut surveiller pour pas que ça brûle. Voilà. Si je me reconnais en tant que Kalinia, c'est parce que déjà je vis dans ma communauté, dans un village Kalinia, et j'essaye aussi de m'imprégner de tout le savoir-faire Kalinia qui existe, enfin qui se transmet jusqu'à présent. Si notre savoir-faire, nos méthodes est un exemple pour les autres communautés, eh ben c'est une grande fierté pour nous et on devrait en être fiers. Dans la chaleur de la bâtie, entre les plantations de manioc, d'ananas, de tomates, une empreinte est née. Elle dit tout l'attachement du peuple Kalina à sa terre. Elle dit la dignité d'une transmission de mère à fille. Les femmes Kalinia m'ont offert leur force, leur silence habité, leur sourire. À présent, je pars vers la Guadeloupe, la terre de ma lignée, là où d'autres femmes, comme mes grands-mères jadis, font fleurir encore la résistance dans les jardins créoles.